Hello, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de mon colis d'été si belle à scrap. Je vais juste vous montrer au tout début deux petites bricoles que je me suis pris moi à titre perso. Voilà, donc j'ai pris ce tampon qui est d'une collection précédente de Florilège, c'était dans la collection Yellow si je dis pas de bêtises. Il s'appelle, alors bien évidemment, il y a le prix qui est toujours sur le nom, chez eux ils aiment bien. Une idée du bonheur, voilà. Donc avec marqué authentique, une idée du bonheur, on ne le cherche pas, il nous trouve. Hop, je vais jeter l'étiquette de prix avant qu'elle se colle partout. Et ensuite, j'ai craqué sur celui-ci de la nouvelle collection hors saison que je trouve sublime. Il s'appelle Maison du Bonheur. Voilà, on a les petites maisons, les petits arbres, etc. Je le trouve vraiment sublime. C'était un gros coup de cœur. Et après, c'est que du hors saison. J'ai pris ce dies-là. Donc ça fait le cadre avec les 6 fenêtres et on a les petits éléments différents. Donc on a deux feuillages, enfin une feuille et un feuillage. On a le texte donc où c'est marqué toi et moi, si je, non best of pardon. On a le entre nous, les deux petites maisons et le petit feuillage que je trouve très joli. Et franchement il est grand en plus, ils sont vraiment grands les tampons de cette collection. Et la dernière chose sur laquelle j'ai craqué pour hors saison, c'est cette planche là qui s'appelle Poésie. Poésie, est-ce qu'il y a son nom quelque part? Poésie magique, voilà. Je l'ai vu utiliser sur les créas de plusieurs des DDT ou d'autres scrapeuses, hein, tout simplement. Et je l'ai trouvé vraiment sympa parce qu'on a du tampon de fond, on a plein de choses. Et comme maintenant, je fais aussi un peu d'art journal et que j'ai envie de travailler mon petit carnet que j'ai fabriqué, mon traveler, je me suis dit que voilà, ça m'offrait beaucoup de possibilités, cette planche-là. Et ensuite, mon petit colis d'été. Alors, pour commencer, je vais vous montrer les produits de la Copia Creativa que Sylvie m'a envoyé. Excusez-moi, je suis désolée. Alors, c'est pas des nouveautés. Elles sont sorties l'an dernier, ces dies-là. Mais du coup, Sylvie, sa boutique venait de commencer et du coup, elle n'avait pas beaucoup encore de clientes, etc. Et du coup, comme après Noël était passé, elles se sont pas vendues tout de suite. Et moi, je les avais repérées. J'avais dit, j'aimerais bien travailler avec parce que je les trouve sublimes. Et j'avais envie, en plus, de pouvoir vous les présenter. Comme ça, c'était l'occasion. Donc, je vous présente le premier. Donc là, on a deux dies. Alors, ils sont mis l'un sur l'autre, bien évidemment. Je vais essayer d'en choper un et de faire bouger l'autre. Voilà, comme ça, vous verrez les deux. Donc, on a deux dice flocons. Alors, celui-ci, je le trouve particulièrement joli. Il est très, très beau, la forme. Alors, on a le cercle autour. Par exemple, vous pouvez le faire un peu en doré. Et après, faire une teinte de doré ou une autre couleur par-dessus pour faire ressortir votre flocon. Je trouve que ça peut faire un effet très sympa. Donc, celui-ci, est-ce qu'ils ont des noms? Il s'appelle Fiocchi di Neve. Fiocchi di Neve 2, donc flocon de neige 2. Ensuite, on a celui-ci qui s'appelle Fiori di Natale, donc feuillage de Noël. Donc, on a tout ça dans le dies. Alors, en plus, niveau prix, je trouve qu'ils sont vraiment abordables quand on voit le prix des dies actuellement qui explose de plus en plus. Là, je crois qu'on est sur du 9 € pour les plus grands, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et je trouve que du coup, c'est totalement raisonnable. Certains, vous pourrez les trouver dans le déstockage, d'autres sur le site tout court, si je ne dis pas de bêtises. Mais vraiment, ils sont trop chouettes. Là, on a les poinsettias, la branche de sapin, deux versions différentes. On a les petites boules de houx, les feuilles de houx et un petit feuillage. Franchement, pour le prix, je trouve que c'est géant. Après, je vais vous montrer celui-ci qui est mon gros coup de cœur. J'adore la petite couronne ici, enfin l'espèce d'arche. On a le petit Bambi qui est trop mignon. On a le petit bonnet, la petite écharpe si on veut le décorer un peu, ou le petit nœud. Et on peut lui faire son petit nez en rouge et lui mettre... c'était des petits cils en fait. Là, je ne sais pas si vous verrez bien, je vais vous le mettre de plus près. C'est les petits cils. Voilà, vous pouvez lui les faire ressortir un peu plus en 3D et en couleur du coup. Et je trouve ça très très beau. Franchement, il y a vraiment de quoi le customiser ce petit Bambi. Et je trouve qu'il est tellement mignon avec son petit côté féminin avec les petits cils. Je le trouve trop beau. Et le dernier qui, pareil, alors je ne l'avais pas fait gaffe sur le site. Celui-là s'appelle Piccola Reina, donc petit reine. Et celui-ci s'appelle Segnalibro Confiori. Donc c'est signé marque-page en gros, plus petit, comme avec sa décoration. Et donc c'est celui-ci. Alors celui-ci, je ne l'avais pas vu sur le site. D'ailleurs, sinon je l'aurais déjà acheté. J'adore la forme pour pouvoir créer son propre petit tag ou marque-page. Vous l'appelez comme vous voulez après. Je trouve qu'il est très beau. Et on a le grand feuillage par-dessus à mettre. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre les deux ensemble. On va partir. Personnellement, le grand feuillage, là, j'adore ce genre de choses. Moi qui adore travailler en ligne, ça vous fait une déco à glisser sous vos photos qui fait à peu près 15 cm de large et je trouve ça génial, franchement. Vous faites vos fleurs d'une autre couleur dans un autre papier, vos feuillages dans un joli ton vert et vous avez une très très jolie composition directe. Donc celui-là, j'ai hâte, je vais certainement vous faire un marque-page avec. Alors peut-être pas avec le feuillage ou juste pour vous montrer un exemple, mais je pense que je vais du coup combiner tous ces dies pour vous faire un marque-page sympa.
Ensuite, en hors saison, elle m'a mis cette planche-là, que j'adore. Je l'ai vu utiliser plein de fois, cet alphabet, je le trouve magnifique, avec ces espèces d'hachurage par endroits. Il donne vraiment un effet très sympa une fois qu'il est tamponné ou embossé. Et donc, il s'appelle Alphabet Graphique. Voilà, il est très chouette. Alors, c'est une très grande planche, hein, je vous montre juste la taille. Comme l'autre Poésie magique, c'est des très grandes planches. Ensuite, elle m'a mis tous les die cuts, le kilo de die cut, voilà, comme ceci. Donc, on en a dedans 50. Ah ouais, j'avais pas fait gaffe combien il y en avait, c'est énorme. Il y en a 50 et ils sont très, très chouettes. Bon, alors, perso, mon gros coup de cœur, c'est le grand feuillage comme ça et les autres petits feuillages que j'adore les feuilles. Mais je trouve que cette collection, elle est vraiment belle au niveau des coloris. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle m'a mis aussi la collection papier complète. Alors, je me suis dit, je ne vais pas la montrer parce que tout le monde l'a plus ou moins vue. Mais si, je vais quand même vous la montrer parce que je la trouve particulièrement belle. Et alors, l'avantage quand vous achetez la collection complète, c'est que vous avez, comme à chaque fois chez Florilège, la petite plaque avec les éléments à découper derrière. Voilà, tout ça, c'est des die cuts à découper. J'aime bien, moi, parce que perso, ils sont du coup dans le même papier que les feuilles qui est très épais. Moi, j'aime bien quand mes die cuts, ils se tiennent, ils sont pas ultra fins. Ça me gêne, je trouve, au niveau de la manipulation. Dès qu'on les touche, ils se froissent ou ils s'abîment. Et là, du coup, on a tout ça en plus en die cut. Donc, déjà, on en a 50 dans le petit sachet. Et en plus, on a encore tout ça derrière à découper. Ah, c'est génial ça, j'y avais pas vu. Alors, on a un nuancier à l'intérieur de la collection, un nuancier color chart. Papier texturé recto verso 30,5 par 30,5, donc il nous explique. Et en fait, ça nous montre, voilà, on a une petite planche comme ça. En fait, c'est le nuancier de la collection basique qui va avec, donc les unis. Et là, on a un petit morceau pour pouvoir tester. Voilà, ils vous disent tester votre échantillon offert. Donc à l'intérieur, si vous ne l'avez pas pris en même temps, la collection de basique, ça vous permet de voir les coloris. Et en fait, ils sont texturés au toucher, on le sent tout de suite. C'est le vrai papier comme s'il était, vous avez acheté le kit papier. Et ça vous montre donc le combo couleur. Et vous voyez comment sont les dos, parce que chez Florilège, les papiers unis sont toujours comme ça. On a un côté texturé et un côté, alors il est texturé aussi, mais beaucoup plus lisse et avec des couleurs mat, tandis que sur les faces avant, ils sont un peu délavés, un peu effet aquarellé. Là, le dos est uni et uni tout court, voilà, il est uni et il est moins texturé, du coup, ce que j'aime beaucoup. Alors moi, perso, je l'ai la collection basique unie. Elle ne fait pas partie de mon colis d'été, mais mon chéri m'avait fait une toute petite commande, enfin une toute petite, il m'avait pris 2-3 tampons bois que j'aimais bien et que Sylvie n'avait pas, puisqu'elle n'a pas toute la collection. Elle n'a pas pris toute la collection. Mais du coup, il m'avait pris les basiques en même temps parce qu'il m'avait dit, oh, j'ai trouvé que les couleurs étaient jolies et que c'était très automnal, donc il me les avait pris, donc je les ai aussi, ce qui va pouvoir me faire des jolies compositions ensuite. Donc là, c'est la première feuille. Donc on a les cartes de Project Clef et au dos, on a un motif un peu feuillage. Celui-ci que je trouve magnifique. C'est là où je vous dis que la planche poésie, franchement, au début, au premier abord, elle ne m'attirait pas du tout. Je ne voulais pas la prendre. Et en fait, quand j'ai vu qu'elle reprend, regardez bien, mais vous allez voir au fur et à mesure des papiers, elle reprend tous les motifs que l'on peut trouver dans la collection sur les papiers. Et ça, franchement, je trouve que c'est génial. Ça vous permet, si comme moi, vous aimez faire un album où vous mixez papier et patouille, de pouvoir reproduire les motifs et d'avoir le même genre de déco sur vos papiers en aquarelle, par exemple, comme moi, je travaille sur le papier aquarelle. Et le dos est comme ça. Ensuite, oups, elle se sauve. On a celui-ci, pareil, on a des cartes de Project Clef de différents formats et plein de petites étiquettes texte. Et là, on a même des cartes en plus petit format. En fait, on a sur un 7,5 par 15 habituel des cartes Project Clef. Mais là, elles se recoupent en deux. Voilà, pour faire des choses. Et alors, faites pas la même bêtise que moi sur une collection précédente, je me suis fait avoir. Vous avez sur les bandes du bas, voilà, ce que normalement on enlève et on jette chez Florilège, vous avez du texte à chaque fois. Comme là, par exemple, on va m'asseoir un moment près de toi, rire de tout avec toi. Voilà, moi, je fais très attention quand je coupe mes papiers, je découpe d'abord toutes les bandes, je les recoupe, voilà, à peu près à chaque côté en laissant un demi-centimètre. Et ça vous permet d'avoir des die cuts en plus. Donc, faites attention quand vous découpez. Là, par exemple, vous avez le Weekend et le Just Love si vous souhaitez les récupérer aussi. C'est dommage. Et pareil, voilà, je ne vous ai pas fait voir sur le premier. Vous avez tourbillon de bonheur ici. Et derrière, vous avez partage de saison capturé dans mon objectif. Voilà. Je préfère vous le dire parce que moi, je n'y avais pas vraiment fait gaffe et c'est dommage, je trouve, de les gaspiller. Alors, on a celui-ci qui est magnifique. Alors, celui-là, je pense que je vais me le racheter juste à l'unité pour pouvoir venir découper des feuillages parce qu'ils sont trop beaux. Et le dos est comme ceci. Ils sont vraiment particulièrement beaux, ces papiers, je trouve. Ils sont très inspirants. Alors, celui-ci, c'est pareil, il va finir charcuté. Donc, il faut que je me recommande une feuille à l'unité quelque part, rapido. Ouais. C'est ce que je vais faire. Je vais même recommander à Sylvie le kit complet, je pense. Parce que du coup, ça sera plus simple. Parce qu'en fait, quand je suis en train de regarder, je me dis, là, voilà, si j'ai envie de m'amuser, je peux venir découper les tâches. Elles ont déjà des motifs dessus. Je fais un empiècement avec les différentes tâches et j'écris un fond de page limite.
Donc, je vais recommander la collection entière, c'est même sûr. Parce que quand je vois le dos comme il est joli, voilà. Je ne peux pas ne pas l'utiliser, c'est trop dommage. Donc, je vais me recommander la collection. Je vais demander à Sylvie de me renvoyer. Je reveux la collection. Voilà, dès que c'est possible, parce qu'on ne peut pas acheter tous les jours non plus, hein, mais dès que je peux, je me recommande la collection complète, parce que pareil, voilà, on a toutes les petites cartes, ça peut faire des jolies petites étiquettes, et le dos, je le trouve très très beau. Ce que j'aime bien de cette collection, c'est qu'elle est à la fois automnale et très douce, je trouve aussi, tout en étant avec des moments très punch. Vous allez voir, le papier au dos est beaucoup plus punchy, je trouve. Là, on a tous les petits feuillages, et le dos est comme ça, voilà, on a des tons orangés qui sont assez vifs, et on a ces tons bleu nuit, bleu gris qui sont très très beaux aussi. Là, pareil, on a 6 cartes de Project Clef en grand format, donc en 10 par 15 en gros. Et celle-ci, en fait, est plus petite. On est sur un 10 par 10 format un peu carte Instagram, format album Instagram, je veux dire. Et on a en dessous des petites étiquettes. Et toujours pareil, on a notre petit texte à récupérer là. Ou celui du dos, parce que alors, quelquefois, là, je ne sais pas si c'est le cas-ci, quelquefois, ils se chevauchent. Donc, faites attention si vous aimez bien plus l'un que l'autre. Si vous voulez le bleu, voilà, vous ne pourrez pas forcément avoir celui qui est derrière. Donc, faites attention quand vous découpez, si vous préférez celui du dos, de ne pas vous louper et du coup de gaspiller le texte que vous souhaitiez utiliser dans vos créas. Voilà. Bon, bah voilà, maintenant que je l'ai vu en vrai, je vais être obligée de le recommander. C'est pas bien du tout. Et ensuite, pour finir avec hors saison, elle m'a mis quelques petits papiers. Alors, elle m'a mis un calque, non, 2 calques, pardon, j'ai dit bêtises. Donc, le premier, c'est celui-ci. Alors, ça tombe bien, c'est les 2 que j'aimais le plus. Je suis ravie. Elle ne les a pas tous mis. Elle m'en a mis quelques-uns. Et celui-ci, donc, qui fait des petits points comme ça, un peu dorés. Je le trouve très, très joli. Et elle m'a mis 2 des unis. Ah, génial. 3 unis. Ah, génial. Donc, elle m'a mis celui-ci, celui dans les tons bruns, enfin brun orangé. Celui dans les tons bleus. Alors, vous les avez vus sur le petit nuancier. Franchement, ils sont très beaux, je trouve. Et celui-ci que je trouve très beau au niveau de la couleur. On est sur un rose, mais qui fait un peu gris. Je ne sais pas comment expliquer rose. C'est pas un rose poudre carrément. Il a un peu des reflets gris dedans, je trouve. C'est très joli. Ah, franchement, j'adore. J'ai vraiment, vraiment envie de travailler avec cette collection. Je pense que elle va pas rester longtemps sur ma table de scrap sans être scrappée. Et ensuite, alors je vais garder celle que je préfère pour la fin. Ensuite, elle m'a mis le kit Pôle Nord. Alors pareil, Pôle Nord, c'est une collection que j'ai vraiment envie de travailler. Je sais déjà ce que je vais en faire. J'ai déjà mon idée. Je vous la dis pas, c'est pas la surprise, sinon je gâche la surprise, c'est dommage. Mais j'ai un gros projet avec cette collection. Alors ce que j'aime bien dans les collections Mes Petits Ciseaux, c'est que quand on achète le pack de papier, on a nos petits tags assortis. Et ça, je trouve ça vraiment sympa à chaque fois. Ça vous permet de faire soit une petite créa en plus petit format, soit de venir, voilà. Alors, j'arrive pas à couper. Je ne vais pas me battre avec le petit morceau de fil de fer. C'est du petit bout de fil de fer. Hop, je vais le couper carrément. Hop là, parce que j'ai pas envie de les abîmer en triturant dessus pendant 10 000 ans. Donc, on a celui-ci. Celui-ci. Ah, j'aime bien. Celui-ci. J'espère que je ne vais pas trop vite. Celui-ci avec le petit gnome. Celui-ci. Celui-ci que je trouve magnifique. Il est trop trop beau. C'est marqué quoi? Pour de la part. Ah, génial, c'est les étiquettes cadeaux. Ça, c'est vraiment sympa. Je pense que je vais en faire aussi. Voilà. Et celui-ci. Donc pareil, il y en a plusieurs, ce sont des petites étiquettes cadeaux. D'autres, c'est plus genre déco. Mais il y en a beaucoup, ce sont des petites étiquettes cadeaux et je les trouve très très jolies. Et après, la collection papier en elle-même. Donc là, vous pouvez voir le combo couleur. J'aime beaucoup ces couleurs. Alors, on a celui-ci. Donc, on a les petites cartes de Project Clef. Et le dos est comme ceci, avec des petites étoiles. On a celui-ci. Alors, j'aime bien, j'y avais pas vu, mais en fait, il y a des petites taches comme si on avait secoué un pinceau avec du gesso. J'aime beaucoup. Et celui-ci qui est particulièrement beau au dos. Ensuite, on a celui-ci, voilà, qui fait un peu comme un effet de flocon. On a celui-ci avec les petites baies. Ou du hou, je ne sais pas le nom des baies, plutôt. On a celui-ci. Et alors, celui-ci, je le trouve très, très beau. Voilà, l'effet lainage, comme ça, maillage, je le trouve magnifique. On a celui-ci. Et alors, le dos, il est trop beau. Voilà. Vous avez votre calendrier de l'Avent. Je dis ça, je dis rien, mais j'adore, moi. On a toutes nos petites cases. Elles sont super jolies. Elles reprennent tous les tons de la collection. Vous pouvez les découper juste à ras blanc. Ou alors, si vous avez envie de faire un joli effet, vous pouvez venir découper un tout petit peu plus large, genre 1 ou 2 mm autour. Et ça vous permet de garder ce petit cadre bleuté gris qui est très joli.
Et la dernière où on a les chevrons et au dos les petits villages avec les arbres, etc. Franchement, cette collection, elle est juste magnifique. Franchement, j'adore. Bon, en même temps, j'aime toutes les collections Métis-Salo, donc je suis pas très objective peut-être. Mais franchement, je la trouve trop belle. Et pour ce qui est des dice, elle m'a mis celui-ci, donc qui s'appelle Maisonnette. Voilà. Et où on a toutes les petites maisons. Voilà. On a aussi le mot cocooning et... j'arrive pas à lire. Ah, et Wonderland. Voilà. Parce qu'en fait, de l'autre côté, ils sont à l'endroit, donc je pouvais lire le nom. Et ensuite, pour finir, alors c'est une marque que je ne connaissais pas. Moi, c'est Sylvie qui me l'a fait découvrir. Elle m'a envoyé une collection d'une marque italienne. Elle a beaucoup de marques italiennes, Sylvie. Et moi, j'aime beaucoup, notamment comme Paper Nova, etc. Je trouve qu'ils font des très, très belles choses. Et elle m'a envoyé une collection qui s'appelle Christmas Italian Style. Alors, en étant, moi, pour ma part... un peu de sang italien et mon mari pure souche italienne. Je me suis dit, ah, celle-là, elle est faite pour moi. Il y en a une autre qui est très, très belle, dans les tons de rouge, doré, craft. Vraiment, des jolies couleurs aussi pour Noël que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je ne sais pas si je ne craquerai pas dessus après. Parce que je ne peux pas tout scraper non plus en même temps. Mais je la trouve vraiment très belle. Alors, j'adore la texture des papiers. On dirait du papier aquarelle. Je ne sais pas comment vous dire. Donc là, on a la petite page de présentation de la collection. Et voici les papiers. Ah, ils ne sont pas recto verso. Je vous le dis parce que vous ne soyez pas déçus. On a tous les papiers non recto verso. Alors perso, moi, je préfère 1000 fois parce que c'est toujours un déchirement de découper un papier quand vous aimez bien le dos. Moi, je fais toujours des montages où je colle dos à dos généralement mes pages, surtout pour les albums. Et du coup, je n'utilise qu'un seul côté. Ou l'autre côté, voilà, j'ai envie de faire un coup, je fais souvent un coup patouille, un coup papier, et du coup, bah, j'utilise jamais le recto ou le verso, je sais plus lequel est le bon côté, on va dire recto ou verso. J'utilise jamais le verso et du coup, je trouve ça dommage. Et là, le fait qu'il soit qu'un seul côté, moi perso, ça ne me dérange pas, mais pour celles qui souhaiteraient y acheter, je préfère vous le dire en toute honnêteté. Ensuite, on a celui-ci avec l'effet lainage dans les tons verts. Alors, les couleurs sont, elles ressortent plus claires en vidéo, mais en fait, les couleurs sont quand même assez... on les voit bien. Celui-ci, il est juste magnifique. On a un effet un peu... vous savez, les ciels de constellation avec tous les petits points blancs dessus. On ne le voit pas comme ça, mais il est très travaillé en réalité, le papier. Je ne sais pas si vous arriverez à voir les taches, les ombrages, etc. Il est vraiment très joli. On a celui-ci avec un Vichy un peu, qui est très sympa aussi. Alors, on a plusieurs teintes, plusieurs nuances de vert, de blanc et de rouge, j'aime bien. Enfin, de blanc, non, hein. Je me suis compris, je dis des bêtises, pardon. On a celui-ci où on a les petites branches de Guy et le texte Merry Xmas. Je monte d'un peu plus près. On a celui-ci avec le petit mur de briques. Bah si, voilà, on a plusieurs nuances de blanc. Là, on est plus sur un blanc grisé que sur un blanc pur. On a celui-ci que j'adore et où je vais venir... L'avantage, c'est que je serai pas triste. Je vais en garder la moitié pour pouvoir utiliser comme fond de page. Mais l'autre moitié, je vais venir y découper toutes les petites maisonnettes. Et là, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire plein de petites créas. Rien qu'avec cette page-là, vous pouvez faire je ne sais pas combien de créations. Ensuite, on a celui-ci, donc avec les traditionnelles rayures. Alors là, on est sur du rouge-rose, un peu de la Festive Berry, je dirais. Et un gris violacé un peu, je trouve. Il est très, très beau, ce papier. Ensuite, on a la version rouge du lainage. La même que la verte, mais dans les tons rouges. On se retrouve aussi avec le Vichy dans les tons rouges. Alors le rouge, il n'est pas vif. Perso, je voulais pas de rouge Noël traditionnel où on voit que ça, où ça fait du rouge très vif. J'ai pas du tout envie de ça en ce moment. J'ai tellement envie de choses douces et délicates que franchement, cette collection, du coup, elle me plaisait vraiment. Parce que justement, on n'a pas ce côté... Zut, j'ai pas mis les papiers dans le bon sens. Excusez-moi, je prends du temps, je vais les remettre comme il faut, je voudrais surtout pas les abîmer. Et pour finir, on a, et ça c'est génial je trouve, toute une feuille, comme dans certaines marques on peut le retrouver. On a une grande feuille avec plein de die-cut, des bandes, des choses. Là aussi on a toute une ribambelle de petites maisons. Alors perso, moi je vais toutes les détourer les unes les autres et m'en faire voilà, toute une petite collection que je compléterai avec celles qui sont sur la page. On a le petit tag, voilà, vous prenez votre petit tag, des petites maisons, une ou deux petites décos et déjà vous avez une première création de fête en 5 minutes. Elle offre vraiment plein de possibilités cette collection. Et surtout, je vous dis, je ne sais pas comment vous expliquer, mais le papier, il a vraiment une texture différente. Moi, j'aime beaucoup. C'est très doux au toucher. Ça ressemble un peu à du papier aquarelle, je dirais. D'ailleurs, je testerai peut-être sur un petit bout, voir comment il réagit à l'eau, parce qu'il a vraiment une texture qui est agréable au toucher. On dirait du papier plus mix média. Voilà.
Après, il n'est pas très épais. Je ne sais pas le grammage. Est-ce qu'il est marqué quelque part? 170 grammes. Ouais, c'est très raisonnable. Franchement, c'est très bien. C'est très très bien pour du papier. Mais franchement, oui, il a une texture très différente. Voilà, je vous ai tout montré. J'espère que ça vous aura plu. Perso, moi, ça m'a donné juste envie de recommander d'autres choses. Bah voilà, quand vous avez une partie d'une collection, vous avez envie d'avoir le reste. C'est un peu logique. Je pense que je vais craquer sur mes petits ciseaux sur les tampons. Je ne sais pas si vous les avez vus, mais il y en a une planche où il y a des petits gnomes qui sont trop choupinets et une autre où il y a plein de choses sur le thème cocooning, etc. Et quand il fait un peu froid, c'est vrai qu'on a tendance à rester en famille à la maison, à passer des petits moments sympas en famille. Nous, c'est ce qu'on fait en tout cas. Du coup, je me dis que voilà, les textes pourraient bien matcher avec les photos que je vais faire dans les moments qui vont venir, dans les jours qui vont venir. Donc voilà, je pense que ça sera mon prochain craquage et reprendre hors saison parce qu'elle est vraiment trop trop belle et que je veux pouvoir la découper dans tous les sens. Je suis désolée. Ça ne passe pas, ça veut pas. On essaye, mais ça veut pas. Voilà, maintenant, je vais vous laisser. Je vais vous faire de gros bisous. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.